Donc je vois le bras. Et je continue. Et là les gars, c'est un florilège de choses horribles quoi. Les amis, avant que cette vidéo ne commence, je ne vais pas vous déranger très longtemps. Pensez à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas l'être. Et si vous ne souhaitez pas rater la suite de cette série, vous devriez le faire. Lâchez un like et c'est parti pour cette histoire un petit peu sale, dégueulasse. Let's go. Je vais vous raconter la pire découverte de cadavre que j'ai faite. Ça se passe ma dernière année, je m'en rappelle. Devinez avec qui je suis en patrouille. Avec Dédé, bien sûr. Ah, bien sûr, je suis avec Dédé. Bien sûr, je suis avec Dédé, toujours, mon fidèle Daniel. On est chez un couple de vieux et Daniel, s'il m'a bien appris un truc en gendarmerie, c'est que si t'es chez un vieux à 11h30, il faut pas hésiter à tirer un petit peu sur la corde parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire inviter à l'apéro. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, l'ancien gendarme, si on lui propose un pastis, un whisky, un verre de vin, il le boira si c'est l'heure de l'apéro. C'est ce qu'on appelle être un gendarme de proximité. Il se mettra pas une mine, mais il boira un verre. Donc on est chez ce couple de vieux. Et je sens bien que Daniel est en train de mettre en place cette technique qu'il a lui-même inventée, qui est de toujours faire répéter les choses aux gens, pour que ça dure extrêmement longtemps, jusqu'au moment où les gens se disent « Merde, c'est l'heure de l'apéro, faut qu'on leur propose un Ricard ». Tu vois? Et là, le téléphone sonne. Je réponds. Allô? On me dit « Ouais, Romain, il faudrait qu'avec Daniel, vous partiez à Saujon pour un suicide. » Ouais? Je dis « Ouais, quel genre? » Il me dit « Une femme s'est jetée sous un train. » Donc là, il y a un blanc qui se passe. Quoi? Oui, faut que vous partiez pour un suicide à l'entrée de Saujon. Une femme s'est jetée sous un train. Donc là, comment te dire, j'ai beau avoir vu beaucoup de cadavres dans ma vie, enfin du moins dans ma carrière, je suis pas bien. Je suis pas bien. Oh putain, j'ai retrouvé pile l'endroit quoi. Je suis vraiment trop fort quoi. Waouh, j'ai retrouvé pile l'endroit. Oh, j'ai retrouvé pile l'endroit. What the fuck, man. Ok, donc je suis avec mon pote Daniel. On vient de nous apprendre que donc une femme s'est jetée sous un train. Je dis à Dédé, mec, il faut qu'on se barre sur un suicide un peu Enfin non, je dis pas ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je dis, il faut qu'on parte, c'est urgent. Il me dit, non, j'ai pas terminé. Je lui dis, c'est très urgent, il faut qu'on se barre. Là, il comprend que c'est urgent, que son apéro, c'est baiser du coup. Dédé nous la partie. Et on arrive par là-bas. Là, il y a une route comme ça, là. Et on arrive par ici. Et là, c'est... Bah, il y a du monde, là. Il y a plein de monde ici. Plein de monde. Il y a le train qui est arrêté là. Le train, il est arrêté là. Et là, il y a plein de monde. Des pompiers, les passagers du train. Plein de gendarmes, plein de pompiers, plein. Il y a plein de monde. T'as l'impression qu'il y a 50 morts. Bon, on se gare dans le coin. On s'approche. Et là, il y a plein de gendarmes, évidemment. Et il y a le major. Votre mission, c'est d'aller au niveau du train et de recueillir des informations auprès des passagers, savoir ce qu'ils ont vu, etc. Ok. Et là, je suis hyper ravi parce que je suis pas naïf. Le train, il est là. Je vois des gendarmes là-bas, d'autres qui vont par là-bas. Je comprends que le corps, il est là-bas. Et que le train, il s'est arrêté, lui, ici. Je me dis, let's go! Je vais pas voir de la viande. Je refais. Je me dis pourvu que ça dure. Donc je vais là-bas, je vais voir les gens, je fais alors bonjour madame, ça va, tranquille? Hein? Oui, vous avez percuté quelqu'un, oui. Ah bah non, elle est morte, hein. Ah bah attendez, un train quand même, oh. Et oh, faut percuter, hein. Elle l'a percuté, elle a compris. Bon, je faisais pas des vannes comme ça à l'époque, tu comprends pas? C'est pour l'humour, c'est pour l'histoire. D'accord? Bien. Donc je prends des notes, j'ai mon calepin, mon stylo. Stylo plume. Marque Reynolds. Et on note des informations. Ah, j'ai rien vu, vous savez, on est trop loin, machin, bébé. Bon, bref. On fait plein de trucs comme ça, ok? Je vais voir le major. Je dis, major, c'est bon, j'ai pris plein d'infos, mais vous savez, les gens, ils ont rien vu. Il me dit, ok, très bien. Eh bien, vous allez en amont aider les autres. Oui, aider les autres à quoi faire? Il me dit, ben. À retrouver les morceaux, quoi. Je suis quelque part par là, je sais pas où. Et je marche le long. Je vois Dédé qui est au loin, avec d'autres gendarmes, et je marche. Je passe le passage à niveau, je marche. Faut savoir que la femme, elle s'est suicidée par là-bas, dans le virage là-bas. Vous voyez ou pas? Dans le virage là, par là-bas. Sa voiture, elle l'avait garée par ici.
sur la route là par ici. Je sais plus exactement, mais sa voiture était garée sur une route à côté. Et donc elle était en virage. Elle avait choisi le virage parce que le train n'avait pas de visibilité. Maline déjà, tu vois. Au cas où le train freine. Maline. Bref. Et moi je marche. Et là qu'est-ce que je vois? Non pas un cadavre, mais un bras. Tête de ma mère, la première chose que j'ai vue de la femme, c'est son bras. Il y avait son bras. Coupé là, comme ça. Il était posé à côté, là, sur les cailloux. Avec la main. Comme vous imaginez les mains là dans les films. Elle avait, les mecs, je vous jure, elle avait 368 bagues à chaque doigt. Donc je vois le bras. Et je continue. Et là les gars, c'est un florilège de choses horribles quoi. C'est que tu vois un bout de peau, le torse, tu vois du cuir chevelu, des cheveux, machin, un bout de mâchoire. Bref, la meuf, elle était en milliards de morceaux. Et évidemment, à un moment donné, on me voit arriver. Les gendarmes, ils sont là-bas, ils me voient arriver. Ils me disent, ah bah tu tombes bien. On a besoin de quelqu'un pour les petites pancartes là. Vous savez les pancartes là, les gars, comme dans les films, avec les numéros 1, 2, 3, 4. Eh bah ouais. Et du coup, ils m'ont dit, bon bah allez, vas-y. Donc j'ai pris mes petits plots, mon appareil photo, et c'est parti mon kiki. Les numéros samba, c'est parti. C'est parti, hop, le 1, photo, clic. Alors c'est quoi? Alors ça, je sais pas ce que c'est, de toute façon je suis pas gynécologue. C'est parti, le 2, et clic. Et j'en ai fait, je sais pas, 40. Alors sachez d'ailleurs, et je l'ai déjà expliqué, mais on recherche toujours un œil. Si quelqu'un retrouve un œil dans ces environs-là, les gars, essayez de le ramener, s'il vous plaît. Non mais vous rigolez, mais on cherche toujours un œil. Tout ça pour dire que là, j'ai vu vraiment ce qu'il y a de... En fait, c'est même pas ce qu'il y a de pire, parce que comme ça ressemble plus vraiment à un corps humain, t'es pas choqué par le truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je m'attendais à avoir très très peur. C'était à la fois particulier, j'avais très très peur d'y aller. Mais en fait, une fois que t'y es, tu te rends compte que c'est pas le pire en fait, voir un corps découpé. J'avais très très peur. Et en fait, le corps découpé, c'était pas si horrible que ça. Même voir les gars de la morgue attraper les trucs, les jeter dans un sac, c'est même pas horrible. Et souvent, je prends vraiment à titre d'exemple ça parce que là, j'ai vraiment vu de la barbaque, comme on dit, tu vois. Et j'avais très très peur. Sur l'instant, j'avais peur du soir. J'avais peur que le soir dans mon lit, j'avais peur de pas dormir, j'avais peur d'en faire des cauchemars, etc. Quand t'es gendarme ou quand tu exerces un métier d'urgence où t'es mené à voir des choses comme ça, eh bien tu deviens très très vite totalement imperméable à tout ça et ça ne te fait rien du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai presque même envie de te dire que c'est presque horrible, mais ça ne te fait rien du tout. Ça ne m'a rien fait du tout. Tant que tu n'as pas affaire à de la détresse, ça ne te fait rien. C'est ça que j'ai compris. Au début, t'as peur de voir un mort parce que tu dis c'est un mort. Mais non, mais le mec il est mort gros, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Après, moi la plupart des gendarmes avec qui j'ai travaillé, j'ai quand même eu le sentiment qu'ils étaient tous très imperméables. Je vous le dis, j'ai vu le spot publicitaire qui est passé hier à la télé, les gendarmes ils parlent de ça, ils pleurent. Je me dis non, c'est faux quoi, c'est faux. Tant que tu n'as pas affaire à de la détresse, ça va. C'est pas horrible. J'avais peur, et non, c'était pas horrible. Tu sais, à la limite, quand on tombe sur un cadavre, moi j'ai fait un cadavre aussi un jour qui était bouffé par les asticots, et pour la petite anecdote, quand ils ont voulu déplacer le corps s'est coupé en deux. J'aime autant dire que c'était pas joli à voir, parce qu'un corps qui se vide de ses tripes, c'est sale. Fin de l'anecdote, c'était l'anecdote courte, ça, tu vois. Mais en fait, souvent, tu crains de voir, de sentir un truc qui sent pas bon. Tu crains ça. Tu crains la surprise. Moi, c'est ce que je crains. Mais si on me dit tu vas voir un pendu, bah tu vas voir un pendu, gros. Puis voilà. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à lâcher un like. Pensez à me laisser un commentaire. Et bien sûr, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire de gendarme. Salut.